Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, les gars, vidéo particulière, vidéo très spéciale. Ça fait un moment que je dis ça sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Eh bien, la voilà enfin, la vidéo Manga Tech où je présente tous les mangas que j'ai dedans depuis que j'ai commencé à acheter tous mes mangas, mes goodies. Pas énormément de figurines, goodies pareil, j'en ai pas énormément, je dois en avoir 3-4 max, vraiment il n'y a pas grand chose. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les mangas qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je vous invite avec moi à découvrir cette Manga Tech. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous faites partie 80% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés, et ben je vous invite à aller voir ça. Ça m'aide énormément et ça prend 2 secondes. Du coup, qu'est-ce que t'attends? Surtout si tu kiffes le contenu de mes vidéos, pourquoi tu t'abonnes pas? Du coup, on commence avec les Battle Royale qui sont tout en haut, cachés dans un coin un peu. Du coup, j'avais pas vraiment de place à les mettre à l'intérieur de la Manga Tech. Du coup, je les ai mis là-haut. Du coup, ça fait plutôt sympa, je trouve. Battle Royale, c'est une vieille édition. Je crois que ça fait longtemps qu'elle existe. Je pourrais pas vous redire la date de sortie. Peut-être que je peux vous la montrer là. Non, il n'y a pas de date. Du coup, ce coffret-là, je l'ai eu d'occasion à 21 balles, les 5. Du coup, voilà, je suis content d'avoir ça. J'ai pas encore commencé Battle Royale, mais on m'en a dit que du bien. Ensuite, juste à côté, on a les The Breaker, l'Ultimate Edition. Pour l'instant, on a que les 2 premiers tomes, mais je compte me faire toute la série, bien évidemment. Il me manque que 3 tomes pour la compléter. Pareil, j'ai entendu que du bien de la part de ce manga. J'ai lu les 2 premiers tomes et franchement, c'est absolument incroyable. C'est un style qui est assez vieux, mais on s'y habitue encore au fur et à mesure qu'on lit l'histoire et franchement, c'est très prenant. Du coup, je vous invite à aller regarder. Ensuite, en webtoon, juste à côté, on a les 4 premiers tomes que j'ai eu d'occasion avec un pote de Solo Leveling. Voilà, tu as un chasseur de donjons qui est le plus nul de son monde, vraiment le plus nul à chier. Et du coup, lui, au fur et à mesure qu'il va commencer à chasser dans certains donjons, il va tomber dans un donjon où il va acquérir un pouvoir assez pété, assez cheat. Et au fur et à mesure, il va commencer à acquérir de l'expérience, obtenir des nouvelles capacités, des nouveaux points, etc. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, mais encore une fois, c'est incroyable, c'est mon style, ça me plaît énormément. Du coup, il a sa place dans ma Manga Tech. Ensuite, comment ne pas parler de cette édition déjà qui est absolument belle. Voilà, je vous vois Elfen Lied. C'est une histoire qui est très vieille. C'est un manga qui est sorti il y a très longtemps déjà. Je crois qu'il est sorti en 96-97. Et du coup, cette édition-là, c'est l'édition Ultimate, pareil, qui a été réimprimée par Delcourt Tonkam. Faudra que je me renseigne, mais certaines éditions Ultimate chez Delcourt Tonkam, je trouve quand même qu'elles se ressemblent beaucoup. Tu vois, si tu compares celle-là avec celle des Gantz, voilà, l'édition Ultimate de Gantz, tu verras que ça se ressemble beaucoup. Mais après, c'est que mon avis, j'irai vérifier quand même. À côté de tout ça, on a le coffret de Chainsaw Man qui égaye toute la Manga Tech, qui est absolument magnifique. Du coup, voilà, je le prends un peu avec moi juste pour vous montrer. Coffret qui est absolument incroyable. Il renfermait les 11 tomes de Chainsaw Man avec le roman qui se trouve à l'intérieur. Le roman, je l'ai pas lu. Et avec tous les ex-libris qui étaient à l'intérieur que j'ai accroché à mon mur pour la décoration, parce que clairement, les gars, je suis un fanat, je suis un fanboy de Chainsaw Man. Et d'ailleurs, très bientôt, on a le tome 12 de la 2e partie de Chainsaw Man qui va bientôt sortir. Du coup, peut-être que je ferai une vidéo découverte de ces nouveaux chapitres. Du coup, je vous invite à laisser votre petit pouce bleu, votre abonnement, votre commentaire. Dites-moi si ça vous ferait kiffer. Je pense que ça pourrait être sympa et ça peut être un format qui changerait d'habitude. Et j'ai trop envie de lire la suite. La suite, vraiment, je l'attends avec impatience. La fin était incroyable. J'espère que la suite sera encore plus incroyable. Ensuite, pour suivre tout ça, en bas, dans la première étagère de la Manga Tech, on a les 7 tomes de Kaiju numéro 8 qui est un shonen. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien parce que ça a tous les codes du shonen, du héros qui veut se donner à fond pour atteindre ses objectifs, etc. Et je trouve, personnellement, moi je kiffe tout ce qui dit Kaiju, monstres géants, combat, etc. Ça j'adore. Et franchement, ce manga-là, il a exactement su représenter chaque parcelle de ce mode d'histoire de A à Z. Et une particularité, c'est que je trouve que vraiment, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est à la fin de chaque tome de Kaiju numéro 8, c'est absolument incroyable parce qu'il arrive toujours un truc de malade à la fin de chaque tome, ce qui te donne encore plus envie de lire la suite. Là, j'ai lu le dernier tome de Kaiju numéro 8, le tome 7, que j'ai acheté en 2 fois. Une édition que je garde en collector pour moi, dans ma collection, et une que j'ai déballée, que j'ai lue, avec les petits autocollants, le petit ex libris et la plaque de marque-page métallique que j'expose un petit peu sur
comme un manga tech aussi, qui est vraiment très très joli. Bon, à côté de ça, voilà, la petite figurine 2 euros. Bon, elle s'est un peu pété la gueule. Elle a perdu un sabre. Hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, elle a paumé un sabre depuis très très longtemps déjà. À côté des kaiju numéro 8, on a les Chainsaw Man avec le roman. Et ensuite, juste à côté des Chainsaw Man, on a Look Back, le one-shot de Tatsuki Fujimoto. Personnellement, je l'ai lu dans la dernière vidéo. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas encore regardé. Je trouve personnellement que c'est incroyable. Et je me suis un peu renseigné au niveau de ce one-shot. Apparemment, c'est Tatsuki Fujimoto qui s'est un petit peu retranscrit à travers cette histoire. Et très franchement, j'ai bien kiffé. Du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Et aussi des rétrospections aussi sur notre propre personne, si on peut se retrouver à travers ce manga. Personnellement, je me suis beaucoup retrouvé à travers ce manga et franchement, je kiffe. Ensuite, un manga que j'apprécie, que j'adore, c'est Valkyrie Apocalypse. Le manga, l'animé, l'animation, les combats, les dessins, les textes, le scénario, tout me plaît dedans. C'est incroyable. Il y a le combat de Shiva que je m'étais fait spoiler un petit peu par des proches, mais sinon ça, c'est pas si grave que ça. Tout ça pour dire quoi? Pour dire tout simplement que aller lire Valkyrie Apocalypse, c'est beaucoup trop bien. Ensuite, par là, on a les 3 premiers tomes de Dandadan. Dandadan, tout le monde connaît. La publicité qui a fait Dandadan a vraiment porté ses fruits, je trouve. C'est pas un manga exceptionnel, je trouve, mais franchement, ça sort de l'ordinaire. C'est plutôt sympa. Tu te perds pas dans l'histoire vraiment. Quand tu reprends le tome, enfin, il y a quelques fois ça m'arrive parce que à certains moments, quand je lisais l'histoire, j'étais un peu fatigué. Du coup, croyez-moi que quand je reprenais après l'histoire, forcément, je m'arrêtais des fois au milieu du manga et j'avais du mal à reprendre. Mais au moins, tu te remets vite dans le bain avec les textes, les dessins qui sont très jolis aussi, très beaux. Et puis sinon ça, voilà, pas grand chose à dire d'autre sur Dandadan. C'est un très très bon shonen, seinen, je sais plus si c'est un shonen ou un seinen, mais bon. Tout en bas à gauche, on a les 4 premiers tomes de Love Hip's Dilemma, qui est une série absolument incroyable, publiée par Delcourt Tonkam, mais qui prend énormément de temps à être publiée. S'il vous plaît, Delcourt Tonkam, faites vite pour nous publier les derniers tomes qu'il y a. Ils sont à 28 au Japon, on n'est que 19e en France. Et franchement, autant vous dire que c'est quelque chose que j'aimerais finir de lire au plus vite, même si j'ai les 4 premiers tomes, les tomes, je les ai adorés, clairement, même si j'en ai que 4. Juste à côté, on a un shoujo, à ce qui paraît-il, Mimizuku et le gardien de la nuit, mais moi je vois vraiment pas ça comme un shoujo. C'est vraiment profond, c'est vraiment dans une facette d'un univers où t'incarnes une fille, t'es dans le monde un peu de la fille, et franchement, c'est très sombre, c'est très personnel, c'est très profond, je trouve. On se prend vraiment à l'histoire, on est vraiment attaché à cette petite fille qui est Mimizuku. Du coup, moi, je mettrais ça plus en seinen que en shoujo, parce que franchement, je vois vraiment pas les codes de shoujo à l'intérieur, c'est voilà. Là, j'ai déjà précommandé le tome 3, mais à cause des services de livraison d'outre-mer, etc., la librairie chez laquelle j'ai commandé prend beaucoup de temps à la réception. Ils m'ont dit maximum début à fin avril, dans le mois d'avril c'est sûr, mais en tout cas là pour l'instant j'attends avec impatience, mais je me perds pas dans l'histoire, pareil, c'est super bien, et puis les dessins ils sont très beaux encore une fois. Ensuite juste à côté, là on peut qualifier ça un peu de shoujo, c'est Lamine ma fille. Je rappelle l'histoire, un père de famille qui a perdu sa femme, qui a du mal à communiquer avec sa fille, qui se donne à fond dans son travail, qui délaisse absolument tout, qui ne laisse rien passer à côté et du coup qui ne s'occupe pas assez de lui. Rencontre l'ami de sa fille dans un café qui se fait un petit peu trop rapproché, un petit peu trop rentré dedans par des gars, et du coup il a pris la défense de la fille, et puis au fur et à mesure la fille va se rapprocher de lui et elle va commencer à lui dire pourquoi tu te donnes autant de mal, pourquoi tu ne penses pas un peu à toi. Du coup voilà, je vous fais un rapide résumé, mais voilà, je n'ai que les 2 premiers tomes pour l'instant, mais en tout cas je vous invite à aller voir, c'est incroyable, c'est beaucoup trop bien et on s'y prend beaucoup à l'histoire. Juste à côté, on a les Spikes Family, qui est une série, franchement, je m'attendais pas à ce genre de choses de la part de ce genre de manga. Au début, je me suis dit, non, ça va pas être mon style, ça va pas être mon genre, ça va traîner dans ma bibliothèque et au final, je vais vraiment pas aimer l'histoire. Au final, je suis pas à fond dans l'histoire, mais franchement, j'aime beaucoup. C'est une lecture chill, c'est détente. Tu ne peux que te détendre en lisant Spikes Family parce que c'est vraiment bien. Et puis les personnages, tous hauts en couleur, vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, à côté, un manga que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai entendu que du bien encore une fois, c'est My Home Hero. Je ne vous le présente pas. Vous connaissez tous My Home Hero, je pense. Du coup, voilà, on va vite le passer. À côté de lui, on a un shonen qui est Black Torch, que le début, j'ai beaucoup aimé. Par contre, la fin,
la fin, je suis désolé, c'est trop déjà vu, c'est trop m'as-tu vu, voilà. C'est des scénarios répétés encore et j'ai vraiment du mal à finir le manga. Il est pas nul, mais j'ai vraiment du mal parce que c'est vraiment du déjà vu en fait. Mais sinon ça, très bon manga. Ensuite, juste à côté des Black Torch, on a 2 mangas de Kuji Seo, un auteur que j'ai envie de découvrir avec le reste de ses mangas en vidéo. On verra ça par la suite. Du coup, on a les 2 premiers tomes de Hitman et on a les 2 tomes de l'incroyable Half and Half. Voilà, un shoujo un peu perçu seinen. C'est plus shoujo là par contre, c'est plus shoujo et franchement c'est une histoire mais incroyable, je vous invite à aller voir. Bon là on va s'attaquer à une partie vraiment tout en bas. C'est une assez grosse série que j'ai complétée tout d'un coup. Il y a juste certains tomes que j'ai revendus parce que les tomes étaient beaucoup trop défoncés. Je les ai redéposés à la Voix des Bulles. Je t'invite à aller voir la vidéo. Tom, c'est vraiment les derniers tomes de Kyo, Samurai Deeper Kyo, manga absolument trop bien. Une vidéo sur ce manga arrive très bientôt. Mais en tout cas voilà, tu suis un samouraï qui a perdu son corps et dans le temps de la guerre en fait c'était un combattant vraiment, c'était le combattant contre qui t'avais pas envie de te frotter en fait. D'ailleurs d'où son surnom Kyo aux yeux de démon, le samouraï aux yeux de démon qui a décimé des milliers de soldats dans une bataille. Du coup voilà, pour l'instant j'en suis au tome 6 mais l'histoire est beaucoup trop bien. C'est juste parfois t'as des petites histoires en complément un peu, genre à la Naruto, à la One Piece, et c'est pas un truc que j'aime beaucoup. C'est vraiment pas un truc que j'aime beaucoup. Du coup, bah, je prends mon temps pour lire, même si je kiffe la lecture, mais voilà, ça prend son temps à se lire tranquillement, mais c'est beaucoup trop bien. Allez lire Samurai Deeper. J'ai du tome 1 au tome 33. J'ai revendu les 5 derniers tomes, comme je vous l'ai dit, hein, voilà. Je les rachèterai en neuf pour compléter la série et pour lire aussi la fin, parce que sinon ça, bah, c'est pas drôle. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, bah, regardez-moi cette couverture de Samurai Deeper Kyo, le tome 8, qui est absolument magnifique. Ensuite, on a les Bioméga. Bioméga que j'ai lu les 2 premiers tomes. On m'a dit, non, faut lire Blam avant de lire Bioméga. Du coup, avec cela, on a aussi les tomes de Blam que j'ai pris les 2 premiers. Par contre, je suis désolé à tous les fans de Blam et de Bioméga. J'ai lu les 2 premiers tomes de Bioméga. On m'a dit de lire les Blam, comme je vous l'ai dit. Franchement, j'ai lu le premier tome de Blam et j'ai rien compris. Ils m'ont dit oui, mais faut que tu te forces à lire un peu, comme ça tu vas comprendre l'histoire, tu comprendras d'où ça sort, nanana. Les dessins sont très bien. L'histoire, je comprends pas vraiment, mais en tout cas voilà, le scénario a l'air pas mal. Mais vraiment, comment c'est adapté dans le manga, je ne comprends pas. Je vais me forcer à lire la suite des Blam et les Bioméga, mais je ne comprends pas. Vraiment, je sais pas, c'est mon cerveau peut-être qui n'accroche pas, c'est mes envies de lecture des fois qui font que Blam c'est vraiment l'un des derniers trucs que j'ai envie de lire pour l'instant parce que ça me donne pas envie. T'as pas vraiment de texte, ça me dérange pas en soi, mais t'as vraiment pas de tête, genre des fois t'enchaînes 20 pages, t'as 0 texte, t'as pas beaucoup d'explications, t'es largué dedans comme ça. Ça peut être un style que j'aime bien, mais franchement, pour l'instant vraiment là, bof. Ensuite, juste à côté, on a les SAO progressives qui est apparemment un dérivé de SAO sur l'histoire d'Asuna. Alors, j'ai pas encore lu, mais pareil, j'en ai entendu que du bien et je referai un avis dessus. Juste à côté, on a les Testament of the Sister, New World, New Devil, je sais plus trop quoi. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai lu 2 tomes et demi, 3 tomes par là. C'est bien, mais par contre, le Heichi dedans, je pense que l'auteur, il aurait pu se calmer un petit peu, je pense. C'est que mon humble avis, mais voilà. Mais je crois que c'est plus une adaptation manga d'un animé, en fait. Du coup, l'animé, je crois qu'il est sorti avant. Mais voilà, l'histoire est quand même très bien et je pense compléter quand même la suite, même si ça fait pas vraiment partie de mes mangas préférés. Au-dessus, on va voir les mangas un peu au-dessus. Bon, les derniers mangas, ils sont en vrac, mais c'est parce que je voulais tout faire propre pour la vidéo aussi, bien rangé. Et voilà, t'as des mangas un petit peu allongés sur le côté, l'un sur l'autre, et puis voilà, l'un sur les autres, c'est voilà. Du coup, on a des mangas que je n'ai pas encore lus, c'est Bakemonogatari. Alors, Bakemonogatari, pareil, j'ai pas encore lu, je lirai prochainement, dès que j'aurai un peu de temps. Je me consacrerai vraiment aux lectures que je ne fais pas encore. Tsugumi Project qu'on a lu, qui était dans la dernière vidéo, Tsugumi Project qui est vraiment très très bien, allez lire Tsugumi Project. Par contre, j'ai peur
que la fin soit un peu trop rushée, parce qu'il n'y a que 5 tomes qui sont sortis. Ensuite, on a Elegant Yokai Apartment Life, qui est un manga qui est très psychologique. Je m'y attendais pas. Bah, clairement, ça m'a retourné le cerveau. Clairement, j'ai pas fini le 2e tome, mais j'achèterai le dernier, parce que là, pour l'instant, c'est en 3 tomes. Je crois que c'est fini en 4 tomes même. J'achèterai les derniers, je me lirai la suite un soir où je serai tranquille, voilà. Tu te remets pas mal en question quand tu relis ce manga un peu, tu vois. Surtout si t'es seul dans ta vie un peu, bah, tu vas un peu te remettre en question, mais sinon ça, voilà. L'histoire, elle est pas mal. Du coup, voilà. Et le dernier manga de cette mangatech, qui est Vampire Knight, la perfecte. Du coup, je vous présente pas, vous connaissez tous l'histoire. J'aime bien l'histoire, mais à ce qui paraît, la fin est vraiment très kikou. Comment vous expliquer? T'as une fille, elle a je sais pas combien de prétendants, c'est des vampires, et au final, ben, je crois que le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle fait un gosse avec ses ancêtres. Voilà, du coup, apparemment, c'est la même famille qu'elle, et c'est le bordel, faut que je lise, hein. Clairement, je connais pas, hein. Mais sinon, ça, voilà, c'est un truc que je connaissais déjà depuis collège, que j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, et du coup, ben, j'ai racheté celui-là. Je relirai et je me referai la suite. Mais sinon ça, voilà. Du coup, allez, si vous avez kiffé la vidéo, mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Il y a des trucs sympas qui arrivent au fur et à mesure de l'année. Je vous invite à vous abonner. On se dit à très vite dans une prochaine. C'était Axel Manga. Bye bye les potes.